1, 1. Par identification, A égale à 1, Z égale à 1. Mais A, mais Z. Donc, ça ne va pas correspondre. Maintenant, pour N lui-même, c'est A moins Z. Étant donné que A égale à Z plus N, donc N, c'est la différence entre A et Z. Donc, ça donne 1 moins 1, qui donne 0. Et pour E, comme nous te dit, dans l'atome, E toujours égal à Z. Donc, E égale à 1. C'est aussi simple que ça. Donc, A égale à 1, Z égale à 1, N égale à 0 et E égale à 1. Ça, c'est pour l'atome d'hydrogène. H, 1, 1. Maintenant, on l'autre atome. Hélium. He, 4, 2. Donc, par identification, A égale à 4, Z égale à 2, et puis E tout égale à même barre entre 2. Et puis N, c'est la différence A moins Z, 4 moins 2, qui donne 2. Qui d'autre? LI 7, 3. LI 7, 3. A égale à 7, Z égale à 3, E tout égale à 3 tout parce que Z toujours égal à E. Et puis N lui-même, c'est différence entre A moins Z. A moins Z, donc N égale à 7 moins 3, donc N égale à 4. Aussi simple que ça. Maintenant, calcul nous était pour faire ce calcul, masse, MT, et avec changement, MX et QX. Allons-y. Maintenant, si on prend l'atome H, 1, 1. Atome ça, il la donne, il y a un proton, il y a un neutron, non, il y a un neutron, 0 neutron. Il y a un électron, et puis 0 neutron. Eh bien, masse atome là, la masse seul grain proton là, plus masse seul grain neutron là, et comme il y a un neutron et électron, donc électron va apparaître. Donc, or, comme masse proton égale à masse neutron, et comme si on écrit masse proton plus masse proton, ou encore masse neutron plus masse neutron. Donc, ça vient faire 2 fois masse proton, qui vient faire or masse proton, et c'est 1,67 par 10 exposant moins 27 kg. Donc, voici ce que nous donne la masse. L'autre atome, He, 4, 2. Il y a 2 protons, 2 électrons, 2 neutrons. Donc, ça vient faire masse atome He1, la P égale à 2 fois masse d'un seul proton, plus 2 fois masse d'un seul électron, plus 2 fois masse d'un seul neutron. Or, nous te dit bien masse électron est négligeable. Donc, ça vient faire bien égal à 2 fois masse proton, plus 2 fois masse neutron. Or, masse proton égale à masse proton. Donc, c'est comme si nous écrit 2 fois masse proton, plus encore 2 fois masse proton, ou encore 2 fois masse neutron, plus 2 fois masse neutron. Ça qui vient by 4 fois masse proton, ou encore 4 fois masse en grain neutron. Donc, masse atome hélium là, He, il vient égal à 4 fois masse en grain proton, donc 4 fois 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg. Ça, c'est la masse de l'atome de l'hélium. On prend l'autre exemple quelconque. Je prends Al, 27, 13. Il y a 13 protons, donc 13 électrons. Et puis la différence, 27 plus 13, 14 neutrons. Donc, la masse de l'atome de l'aluminium, ça va être 13 fois celle d'un proton, additionné à 13 fois la masse d'un électron, additionné à 14 fois la masse d'un neutron. Or, masse neutron toujours négligeable par rapport à deux neutrons, donc c'est comme si nous étions tout simplement 13 fois ça est comme si c'est 0 égal par rapport à deux neutrons. Donc c'est 13 fois masse proton avec masse neutron qui était, avec 14 fois masse neutron qui était. Or, masse proton égale à masse neutron, donc ça est comme si nous étions 13 masse proton
plus 14 masse proton encore. Ou bien, on est capable d'écrire 13 fois masse neutron plus 14 fois masse neutron. Donc, ça fait une fait, masse à L, la vine égale à 13 masse proton plus 14 masse proton, ça fait 27 masse proton. Ou encore 27 par 1,67 par 10 exposant moins 27 kg. Eh bien, qui ça a constaté? Un petit constat général. Importe atome X, A, Z, nous gagnons. D'après, par exemple, pour aluminium qui était 27,13, et on chercher masse, nous avons masse sur l'atome d'aluminium égale à 27 fois 1,67 par 10 exposant moins 27 kg. C'est toujours, c'est comme si c'est le nombre qui là nous prend. Par exemple, si c'était un autre atome pour phosphore 31,15, depuis demandé nous, bon, bien évidemment, on a fait calculer, j'aime ce faire là, mais on a tout connaît, masse proton, c'est le nombre qu'il a, c'est 31 fois 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg. Donc, du coup, de façon générale, la masse d'un atome X, c'est le nombre qui est ici, le nombre de nucléons, c'est A fois la masse d'un proton. C'est pour cette raison-là que dans le symbole X à Z, non seulement A, on l'appelle nombre de nucléons, mais on l'appelle aussi nombre de masses. Pour quelle raison d'après vous? Eh bien, dès qu'on a ce nombre-là, on a la masse de cet atome. Par exemple, si j'ai un atome qui est Fe 56,26, automatiquement, je sais que la masse de l'atome de Fe n'est autre que 26, 56 alors, désolé, 56 MP. Une autre façon de noter ça, on appelle ça UMA. C'est étant donné qu'on a vu qu'à chaque fois, la masse de l'atome s'exprime en fonction de la masse d'un proton, donc on va appeler cette quantité-là, on va l'appeler UMA, UMA qui signifie unité de masse atomique. Donc la masse de l'atome s'exprime en UMA. Donc la masse de l'atome de Fe, par exemple, MFE, c'est 56 UMA. Qu'on appelle encore Dalton, donc on allait mettre 56 Dalton. Donc, sans faire trop de calcul, si par exemple, un atome d'un coup CL, 35, 17, de qui masse atome comme ça, on dit, masse atome CL là, c'est 35 UMA. Ou encore, qui a encore 35 Dalton, qui a encore 35 par 1,67 par 10 exposant moins 27 kg. Donc, 1,67 par 10 exposant moins 27 kg là, et liquide Dalton, et liquide UMA, et puis c'est le représenter masse en 20 protons. Maintenant, nous allons aborder la charge d'un atome. Maintenant, si nous faisons schéma qui fait pour atome encore, nous mettons noyau, dans le noyau, nous mettons proton, ensuite qui gagne proton avec neutron. Et puis autour de noyau, nous mettons électron en gravité. En général, nous mettons électron en jaune. Là, nous mettons 3, 7 bleus, donc mettons 7 bleus. 7 jaunes alors. Ok. Maintenant, ça quoi l'intéresser nous, c'est charge là maintenant. La charge d'un atome. En fait, un proton, il charge. Un proton, le proton charge qui est égal à 5,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La charge s'exprime en coulombs. Et un électron porte également la même charge, mais de signe opposé. Donc, c'est moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Mais un neutron, comme son nom l'indique, porte une charge qui est égale à 0 coulomb. Donc, pour nous déterminer charge sur un atome X, la fait, même j'en ai fait pour masse là, la fait c'est charge des protons additionné à charge des électrons, additionné à charge des neutrons, ou nous connaissons charge neutron, les nul par rapport avec les nuls lui-même. Même j'en ai masse et l'électricité nul par rapport à de l'autre cette fois-ci. De l'autre, cette fois-ci, c'est la charge du neutron
qui est nul alors que les autres ne l'est pas.